C'est une annonce que je suis en train de porter à la connaissance du public. Pour nous, l'éducation est extrêmement importante. Il y a encore des écoles, des collèges qui sont à la charge des parents d'élèves. Nous les appelons les édiles et les CEGIL. L'État a commencé depuis 2009 à les intégrer parmi les établissements publics et à intégrer également les enseignants qui sont appelés auxiliaires parmi les agents de la fonction publique. Ça, c'est beaucoup plus prioritaire que le logement. En deuxième lieu, le secteur de la santé nous paraît également prioritaire. Nous venons également d'adopter un plan national de développement sanitaire. Ça aussi, c'est une production conjointe avec les populations et le secteur concerné. Ici, quelle est l'échelle des priorités justement en matière de... Moi, j'ai l'impression que ou bien le RPT n'a pas d'échelle de priorité, ou bien ils ne savent pas situer les priorités. Nous considérons que au Togo, vous allez dans plusieurs centres hospitaliers, c'est de véritables mouroirs. Vous savez, les soins d'urgence, quand quelqu'un fait un accident en cours de route, quand il vient à l'hôpital, vous ne pouvez pas demander à ce que l'argent vienne avant qu'on les traite. Vous parlez des consultations prénatales. Quand les femmes enceintes viennent à l'hôpital, vous parlez même des structures sanitaires dans nos cantons et dans nos villages. C'est ce qu'on appelle les structures sociales. Mais quand toutes ces structures manquent et que le Togolais a l'impression qu'il agonise, les gens sont malades, ils n'ont même pas envie d'aller à l'hôpital, les gens font des accidents sur la route, personne ne veut les transporter à l'hôpital parce qu'arrivé là-bas, on va leur demander de déposer l'argent. Et combien, je vous dis, avant qu'on ne soigne celui qui vient d'avoir un accident. Donc pour vous, la santé, c'est la première des priorités. Oui, vous ne trouverez ça dans aucun autre pays au monde. Et après la santé. Il a parlé de l'éducation. Moi, je trouve que ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, ça colle avec les indications dans les OMD, mais je trouve que pour un pays comme le nôtre, il faut aller plus loin. C'est comme si ce gouvernement a oublié les étudiants. Pour quelles raisons ils ont supprimé la bourse d'étudiants? Les bourses d'étudiants, quand nous avions fait les mouvements au Togo ici pour qu'il y ait la démocratie, nous étions à 21 000. Nous étions allés à la conférence nationale. Et moi j'étais délégué des étudiants. Et aujourd'hui, je m'offusque que les délégués, les étudiants nous ont donné un mandat et on a négocié avec le pouvoir en place, dont le président était en ce moment le président Yadema, le père de Fort. Et il a accepté qu'on ramène la bourse à 31 000. Aujourd'hui, aucun étudiant ne reçoit plus la bourse, tout le monde reçoit l'aide. Alors, mais comment est-ce qu'on veut fixer les priorités? Comment est-ce qu'on veut récompenser les mérites si on supprime totalement la bourse? Voilà des plans concrets qu'il faut dire aux populations. Précise concernant le volet santé auquel vient faire allusion Monsieur Kissi. C'est une question qui intéresse particulièrement les femmes togolaises. Dans le domaine de l'accès aux soins, l'État n'avait-il pas pris l'engagement d'assurer la gratuité de la césarienne? Où en est-on sur ce point précisément? Ça a commencé le 1er janvier 2010 et nous allons continuer à le faire progressivement. Dans le budget exercice 2010, nous avons prévu des ressources pour assurer la gratuité de la césarienne, notamment dans les zones reculées, dans les zones rurales. Monsieur Kissi fait partie de ceux qui ont détruit le système éducatif à travers des marches. Vous savez, l'opposition dans ce pays a été non seulement... Comme ils le font aujourd'hui, ils préfèrent qu'il y ait la crise, que les populations continuent à souffrir, parce que c'est leur caisse de résonance. Prétendre que le pays sera en crise pour pouvoir avoir une existence politique. Nous, depuis que le président Faure est arrivé en 2005, il y avait 3 tranches d'aide aux étudiants. Ces tranches sont portées aujourd'hui à 4. Les frais d'inscription des étudiants étaient de 50 000. Ces frais sont aujourd'hui de 25 000. C'est vous qui l'avez monté à 50 000. Au moins, il pourrait le reconnaître. Et reconnaître aussi que quand ils ont plaidé auprès des partenaires pour suspendre la coopération, ça a eu des incidences sur les conditions d'éducation et sur les conditions des étudiants. Monsieur Bawara, juste une dernière question. Vous répondez en un mot, parce que nous sommes arrivés à la fin. Est-ce que si votre candidat est élu, vous allez restaurer la bourse aux étudiants? Naturellement. Voilà. Merci, Monsieur Kissi, merci, Monsieur Bawara, d'avoir assisté à cette édition. Nous sommes malheureusement arrivés, Monsieur Bawara, au terme de ce débat.